Bonjour à tous et à toutes, enfin rebonjour. Donc je vous invite à regarder la vidéo numéro 2, donc qui accompagne la première, celle que vous venez de voir, et qui la complète. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver et de partager avec vous donc ce nouveau message du cœur numéro 2. Alors je vous invite également à regarder cette vidéo dans sa totalité, bon, si possible, parce qu'en fait, c'est pour mieux comprendre l'efficacité donc de ce message et sa portée concrète et pratique. Alors, les différents points abordés, qui sont abordés donc dans cette vidéo, message du cœur numéro 2, sont donc en introduction, donc je parle du soleil et de la puissance de son énergie et de sa lumière. Alors, le premier point développé, donc, c'est qu'appelle-t-on les couleurs lumière? Donc, quelles sont ces couleurs lumière? D'où proviennent-elles? Enfin, voilà. Le deuxième point, c'est donc quelles sont les fonctions de ces couleurs lumière? Donc, quels sont leurs rôles au niveau pour notre santé et notre bien-être? Troisième point, donc ça, c'est quelle est l'efficacité? Donc, où je parle de l'efficacité donc de cette méthode de santé et de bien-être avec donc la lumière solaire et ses couleurs, et où je donne donc des exemples concrets. Alors le quatrième point, c'est faire le plein d'énergie, c'est-à-dire donc de prendre un petit bain de couleurs et de lumière, au quotidien avec des moyens tout simples, pratiques et rapides. Voilà. Alors le cinquième point, ce sont donc des conseils pratiques qui peuvent aider à mieux gérer nos soucis de santé, et aussi certaines mises en garde donc qui sont importantes à savoir, je pense, et j'en suis même certaine. Voilà. Bon, donc voilà. Je parle du soleil. Donc, du soleil qui est une source d'énergie primordiale et vitale, et c'est une source inépuisable, je veux dire. Donc, tant que notre système solaire reste tel qu'il est aujourd'hui, c'est vrai que le soleil est une source d'énergie extraordinaire. Et la lumière naturelle, donc qui est émise par le soleil, donc qui est produite par le soleil, en fait, est un faisceau d'ondes, donc qui traverse l'univers et qui traverse également donc notre système solaire et toutes les planètes qui l'entourent. Donc voilà, toutes les planètes qui font partie de ce système solaire, dont la Terre bien sûr, et la Terre donc et tout ce qui vit sur la Terre. Donc on est constamment traversé par cette lumière, et donc on bénéficie de cette lumière, mais à condition que, justement, on va en parler plus loin, à condition que on en tire les bénéfices au maximum. Donc en fait, donc cette lumière est un faisceau d'ondes, donc qui sont constituées de particules d'énergie, donc d'énergie solaire et d'énergie cosmique, et de lumière. Donc ce qu'on appelle les photons. Et donc voilà, ces photons donc sont d'une nourriture indispensable à toute vie, indispensable aussi à la vie de nos petites cellules, et donc à la vie de notre être tout entier, et de tout ce qui vit sur la Terre, bien sûr. Donc il y a également donc au niveau du soleil, il y a également donc l'énergie solaire, ce qu'on appelle donc l'énergie solaire, qui est donc captée par des panneaux solaires donc photovoltaïques, donc qui nous fournissent l'électricité, et les capteurs solaires qui nous fournissent donc la chaleur, donc l'eau chaude, ce qui nous donne de l'eau chaude, et tout ce qui concerne la chaleur
la chaleur. Donc en fait, donc c'est l'énergie solaire qui est canalisée pour nous faire bénéficier donc de l'énergie sous les formes électriques, sous les formes de chaleur. Donc voilà, c'est une énergie inépuisable, naturelle, et donc c'est quand même assez extraordinaire que cette énergie n'est pas plus développée, quoi. On n'utilise pas plus. Elle aurait intérêt à être fameusement développée, au lieu qu'on s'amuse à développer des énergies beaucoup plus nocives. Et parce que bon, l'énergie solaire n'est pas nocive du tout, au contraire, elle est très positive et elle n'est pas polluante, hein. Donc les autres systèmes d'énergie, comme l'énergie nucléaire et des choses comme ça, sont vraiment non pas du tout elles sont vraiment plutôt nocives qu'autre chose, très nocives même. Donc cette énergie solaire, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on devient donc chacun devient autonome avec ce système-là. Donc il y a une autonomie qui se crée, et même les entreprises donc d'électricité, les fournisseurs d'électricité rachètent souvent l'électricité fabriquée qui est donc fabriquée par qui est donc émise par ces panneaux solaires et qui est canalisée par ces panneaux solaires. Et donc voilà, donc pour le particulier, ça peut être un moyen très intéressant. Bon, l'installation, donc cette énergie qui est gratuite, mais l'installation ne l'est pas évidemment. Donc ça c'est un coût. Mais elle est naturelle, elle est gratuite. Gratuite jusqu'à quand? Ça, je n'en sais rien, parce que bon, elle n'est pas encore taxée, on peut s'attendre à tout, hein. Donc de toute façon, voilà, on verra bien, hein. Mais donc toutes ces énergies, c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables parce que bon, inépuisables, sous-entendu, hein. Donc toutes ces énergies qui nous sont données, c'est une sorte de cadeau en fait. On y prête même à peine attention, quoi. On commence seulement à s'éveiller à ça. Et donc voilà, au lieu de se somnubiler, se centrer sur les énergies polluantes, centrons-nous plutôt sur les énergies renouvelables. Donc c'est les énergies, donc il y a l'eau, il y a les 4 éléments, hein. Donc il y a le soleil, donc l'énergie solaire dont on vient de parler. Il y a l'eau, donc la mer, qui est très importante aussi. Donc ça c'est l'énergie hydraulique. Donc c'est une énergie donc qui est fabriquée à partir des mouvements de l'eau, donc des chutes d'eau, le mouvement des marées, les vagues, enfin bon, tout ce qui crée une énergie. Et cette énergie est captée également donc par ce système des barrages, le système des barrages aussi, la solution des barrages. Il y a aussi la terre alors, donc il y a le soleil, l'eau, la terre et l'air. Donc c'est les 4 éléments. Alors l'air, il y a le vent. Donc l'air c'est le vent et donc qui crée aussi une énergie. Et donc on peut également la canaliser cette énergie. Donc maintenant on s'est tourné vers les éoliennes qui captent donc cette énergie du vent et qui la canalisent également. Donc voilà. Donc il y a les installations offshore, les installations offshore dans la mer, les installations qui se font dans la mer, les installations qui se font sur terre. Donc ça c'est aussi en développement, mais c'est tellement minime par rapport au reste, c'est ça qui est vraiment attristant, quoi. Donc donc l'air, et alors il y a aussi la terre. Donc ça c'est toute l'énergie qui est captée, donc la chaleur sous la terre, donc du magma en fait, hein, qu'on peut capter et canaliser également pour se bénéficier de cette chaleur. Donc ce sont des énergies assez extraordinaires, donc qui sont naturelles, donc pas du tout polluantes. Enfin voilà, donc c'était une petite aparté sur les énergies renouvelables, parce que bon, c'est vrai que c'est une source inépuisable et extraordinaire qui nous est donnée. Et ce sont des sources, voilà, et qu'on n'en retire pas les bénéfices qu'on pourrait en retirer, quoi. Voilà.
Alors, vous venez de voir sur votre écran, qu'appelle-t-on couleur-lumière? Ouais. En fait, les 7 couleurs lumière sont donc intégrées dans la lumière naturelle. Et donc, 7 d'entre elles sont visibles à nos yeux, parce qu'il y en a d'autres, mais on ne les voit pas. Nos yeux ne les perçoivent pas. Donc, c'est les 7 couleurs principales qui sont donc contenues dans la lumière naturelle et qui sont visibles qu'à partir du moment où elles traversent un prisme transparent. Donc à partir du moment où la lumière solaire, la lumière naturelle traverse un prisme transparent. Alors donc une fois la lumière naturelle passant par ce prisme, et donc à ce moment-là diffractée en ces 7 couleurs du spectre solaire. Donc c'est ce qu'on appelle donc les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on peut recréer donc ce phénomène donc en faisant donc chez soi, donc avec un prisme transparent dont je parlais tout à l'heure, ou même avec ce qu'on appelle actuellement des petites boules en cristal taillées, c'est taillé d'une certaine manière, et qui quand la lumière solaire les traverse, crée également donc ces couleurs, donc la lumière se diffracte également et donc se divise aussi en ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ces petites boules d'ailleurs sont très très donc, à ce moment-là, si elles sont placées à l'intérieur dans notre foyer, elles diffusent plein d'arc-en-ciel dans la pièce où elles sont placées. Et donc c'est très joli et en même temps c'est très vivifiant. Donc c'est très très stimulant au niveau ce sont des très bonnes énergies. Donc voilà, donc ça c'est ce principe donc des 7 couleurs voilà, de l'arc-en-ciel. Alors bon, ce qu'on appelle donc l'arc-en-ciel, quand vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel, c'est souvent donc le temps est spécifique, c'est-à-dire qu'il y a une partie du ciel qui est nuageuse avec souvent de la pluie, il faut qu'il y ait de la pluie, et l'autre partie donc qui est ensoleillée. Et donc c'est le même principe, mais à travers les gouttelettes de pluie donc qui tombent, les petites gouttelettes de pluie, la lumière naturelle passe à travers ces gouttelettes de pluie et se diffracte également en ces 7 couleurs lumière, donc ce qui crée ces magnifiques arcs-en-ciel qu'on a l'occasion de voir de temps en temps, voilà, dans notre ciel. Quelles sont les fonctions de ces couleurs lumière sur notre santé? Donc vous venez de le voir sur l'écran. Donc les 7 couleurs visibles, donc dont on a parlé, dont on vient de parler, ainsi que certains sons et certaines ondes de forme ont des longueurs d'onde spécifiques qui sont en résonance avec nos 7 centres majeurs. Ce sont des centres vitaux, donc des centres majeurs. Ces centres majeurs sont très importants car ils gèrent déjà tout notre système endocrinien. Donc chaque centre est relié à une glande endocrine. Donc comme la glande hypophyse, la glande thyroïde, la glande du thymus, enfin bon, il y en a toute une série. Ça, on en parlera plus tard. Et il gère énormément de choses d'ailleurs, plein de choses au niveau physique, au niveau émotionnel. Enfin, ce sont des centres hyper importants. Et ces centres vitaux gèrent donc également la circulation lymphatique, la circulation sanguine et la circulation énergétique. Donc voilà, dont on a parlé. Donc la circulation énergétique. Alors la circulation sanguine, ça tout le monde sait plus ou moins en quoi ça consiste. Donc fatalement c'est un réseau de canaux très très serré, très complexe. Donc des canaux qu'on appelle donc les artères, les veines, les vaisseaux, et donc voilà la circulation sanguine donc
où circule notre sang. Alors, la circulation énergétique est à l'image de la circulation sanguine, si on veut. C'est un réseau aussi très serré, très complexe, de canaux également, mais où circule l'énergie vitale. Donc cette énergie dont on a parlé tout à l'heure, donc qui se trouve intégrée dans la lumière, donc l'énergie solaire et l'énergie cosmique, donc qui circule dans notre corps de cette manière. Donc tout ce réseau de canaux, ça s'appelle les méridiens, travaille donc voilà, c'est que ces canaux, donc c'est là que circule toute l'énergie, toute cette énergie dans notre corps. Et donc les acupuncteurs travaillent donc ils font leurs soins sur ce réseau énergétique justement. Donc voilà. Alors cette forme de thérapie par la lumière et les couleurs, sur nos centres vitaux majeurs, consiste entre autres à repérer les excès ou les carences d'une ou de plusieurs couleurs donc dans notre corps et donc au niveau de nos centres vitaux concernés. Alors carences et excès qui à la longue peuvent créer un déséquilibre sur tous les plans, donc le plan physique, mais aussi le plan psychique, le plan émotionnel et également le plan donc énergétique. Donc si ce n'est pas harmonisé, donc si ça reste, si ça continue à s'aggraver et si ce n'est pas réharmonisé. Alors ce qui va donc se ressentir automatiquement sur notre santé et notre bien-être. Alors je vous donne un exemple imagé, je trouve que c'est pas mal cet exemple, finalement c'est assez parlant. C'est l'exemple de notre voiture, donc par rapport à notre corps, qui est à l'image de notre corps. Donc en fait quand ces circuits et ces réseaux, ces centres et ces circuits vitaux sont mal entretenus ou endommagés, circuit d'eau, circuit d'huile, circuit de carburant, circuit électrique et les circuits maintenant électroniques, tout ça fait que pour finir la voiture soit elle roule mal, soit elle tombe en panne carrément, quoi. Elle fonctionne mal ou soit elle tombe en panne. Donc voilà, donc c'était un petit exemple qui est assez amusant, voilà. Un exemple concret de l'efficacité de cette méthode. Vous venez de le voir sur votre écran. En effet, donc cette méthode, cette forme de thérapie, qui était donc qui est enseignée et transmise depuis des millénaires. Bon, elle était enseignée et transmise, mais seulement souvent à certaines époques à certaines élites seulement. Donc voilà. Mais donc cette méthode est d'une efficacité étonnante. Et elle consiste pourtant à faire régulièrement quelques petits exercices, tout simples et naturels, à la portée de tous. Donc je vous invite à l'expérimenter par vous-même. Alors donc je vous donne un exemple. Donc on va par exemple parler du centre vital du bas du corps, centre majeur donc, et donc qui est relié au coccyx et qui est en concordance, en résonance avec la lumière rouge. Donc il gère également les glandes surrénales, enfin il y a plein d'autres choses, mais enfin bon. Comme on avait parlé des glandes endocrines, donc là c'est ce centre-là gère les glandes surrénales. Alors s'il y a carence ou excès de la couleur rouge au niveau de ce centre majeur, cela peut créer des problèmes de santé. Donc, au niveau physique, ce centre donc gère tout ce qui est l'ossature, la colonne vertébrale, l'épine dorsale, la tension artérielle,
la vessie, alors tout ce qui est en bas du corps, les jambes, les pieds, tout ce qui concerne les jambes, les pieds, les organes génitaux, donc qui sont eux aussi gérés par le centre majeur du ventre, ça on en parlera plus tard. Et il y a également, je crois que j'ai dit le principal, les reins, oui, je sais pas si j'en ai parlé, voilà. Donc ça peut causer, donc s'il y a une carence ou un excès, cela peut poser des problèmes à un de ces niveaux-là. Alors ça peut aussi créer au niveau des problèmes au niveau de la vitalité. Donc soit on est trop, on est en excès, donc on a une vitalité débordante qui est excessive, soit on a trop peu de vitalité, donc on est un peu apathique, des difficultés à agir. Donc la puissance de l'action, ça joue aussi sur la puissance de l'action, difficulté à concrétiser aussi les choses, parce qu'on est ce qu'on appelle pas ancré, donc on n'est pas ancré, on n'est pas assez ancré. Ce sont les racines, ce sont nos racines. Donc les racines, donc donc c'est directement lié à la terre. Hein. Alors au niveau émotionnel et mental, donc on peut soit être trop colérique, agressif, la colère, l'agressivité, ou que cette colère, cette agressivité se retourne contre soi aussi. Ça peut être ça aussi. Ou alors, on se laisse dominer par des gens colériques, quoi. Alors il y a une forme d'instabilité, on peut se sentir en insécurité aussi, en déséquilibre, instable, ne pas trop savoir ce qu'on veut, c'est un manque d'enracinement. Donc on a une difficulté à accepter la réalité et le concret. Et donc, fatalement, à créer des projets concrets, à les concrétiser. On a des difficultés pour le faire. Il peut y avoir aussi beaucoup de peur. Ça peut créer des peurs aussi. Et donc, on n'est pas assez ancré. Donc, on peut aussi être dans les nuages, quelque part. Ce qu'on appelle avoir la tête dans les nuages, voilà. Alors, il peut y avoir un manque de confiance en soi aussi, voilà. Et dans cet exemple, donc, au niveau du coccyx, ces exercices dont on a parlé tout à l'heure, consistent surtout donc à travailler à faire des petits exercices avec la lumière, donc la lumière, ce qu'on appelle la lumière blanche, qui est la lumière émise par le soleil, et la couleur lumière rouge. Donc là, on respire, on fait des respirations en respirant le rouge, en ressentir la couleur, se reconnecter avec cette couleur et se familiariser aussi avec la pratique de la visualisation de cette couleur. Ceci avec l'aide de séances guidées en vidéo, si vous en ressentez le besoin. Donc effectivement, donc il y a des vidéos qui sont en cours de préparation et qui vous seront présentées très prochainement, donc à ce niveau-là. Donc il est également important de pouvoir laisser le temps au temps pour que le corps puisse intégrer naturellement, simplement, donc à son rythme et au fur et à mesure, donc l'ensemble des informations qui lui ont été transmises, donc des informations de couleur et de lumière. Alors tout ceci donc va donc permettre de retrouver un équilibre et une harmonie au niveau de ce centre majeur et aussi de tout ce qu'il gère dans notre corps. Alors donc il en sera de même pour chaque couleur et chaque centre majeur, chaque centre vital majeur. Alors une fois donc tous réharmonisés, il suffira simplement de maintenir cet équilibre, donc en imprégnant périodiquement ces centres majeurs de la couleur qui est en résonance avec lui. Alors, et de cette façon, donc cela va permettre aussi de maintenir un équilibre et une harmonie au niveau donc de notre bien-être et sur tous les plans.
Alors, à noter également que la visualisation d'une couleur, l'efficacité d'une visualisation donc d'une couleur est équivalente ou même supérieure à la projection de la couleur sur le corps. Donc ça c'est très important. Et aussi, ce qui est très important aussi, c'est que ça j'ai oublié de noter aussi, de vous indiquer, c'est que la couleur, donc la lumière couleur, par exemple ici c'était le rouge, il faut qu'elle soit visualisée très lumineuse, très pure. Ça c'est très important. Donc c'est un rouge éclatant, un beau rouge, par exemple, je sais pas moi, comme les feux rouges par exemple. Les feux rouges, c'est un rouge éclatant et lumineux. Donc il faut pas qu'il soit teinté de brun ou de jaune, parce qu'on a fort tendance actuellement à teinter les couleurs, ça les rend sales. Ce n'est plus un jaune éclatant, c'est un jaune teinté de noir même, souvent. Donc des verts qui sont un peu livides. Donc ça, il faut bien savoir que ces couleurs-là n'ont pas du tout l'efficacité d'une belle couleur lumineuse. Donc ça, c'est très important. Alors tout ceci est également donc détaillé dans des vidéos prochaines. Alors s'ajoute également donc à l'efficacité de cette méthode le fait que donc il est même conseillé de pouvoir ancrer la couleur sur un support. Donc utiliser la couleur, s'en imprégner et la travailler, donc la placer sur un support, que ce soit du papier, du carton, une toile, du bois, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est tout simple et ça ne demande aucune notion de artistique ou de connaître le dessin ou la peinture. C'est tout simplement le fait comme un enfant le ferait, quoi. Ce serait le fait de manipuler la couleur et de la placer sur un support. Donc, vous prenez une brosse, un pinceau, même avec vos mains. Vous pouvez placer la couleur avec vos mains sur le support. Et cette façon de travailler la couleur, ajoute encore donc à l'efficacité de la méthode dont on a parlé. Donc voilà. Alors, dans une prochaine vidéo, mais ça concerne les personnes qui donc aiment dessiner ou un attrait pour la peinture ou le dessin, la création. Ça s'adresse alors également aussi à tous les artistes, qu'ils soient donc débutants, amateurs ou professionnels. Donc c'est de pouvoir, je vous donnerai dans une prochaine vidéo donc une série donc expliquer comment créer les formes, la lumière et les couleurs qui sont en harmonie avec ces centres majeurs. Donc ces centres vitaux. Donc comment se ressourcer à cette forme de création. Et quelle est la fonction, donc qu'est-ce que cette création apporte aussi au niveau de notre santé. Donc voilà, donc le but c'est de créer des images donc qui soient positives aussi, par ce travail avec les centres vitaux. Et donc, il se crée, si vous voulez, elle diffuse une forme d'harmonie et de paix qui imprègne les lieux où elles sont placées. Donc, ce qu'on appelle la ressourcement. Donc ça, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans des vidéos, donc dans une série de vidéos qui seront donc centrées là-dessus, sur ce domaine particulier. Alors, vous venez de voir sur votre écran, faites le plein d'énergie. Alors, prenez un bain de lumière et de couleurs, un bain de paix et de détente que vous pouvez faire chez vous ou dans la nature, par des moyens tout simples. C'est-à-dire, par exemple, en regardant les 7 couleurs du spectre solaire qui se reflètent sur un CD. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé, déjà fait attention. Les CD, donc on
Donc il faut prendre le CD du côté brillant et métal, pas du côté donc couleur, quoi, opaque. Donc le CD donc pris de ce côté-là. Et si vous le placez donc près d'une fenêtre, donc à la lumière naturelle, la fenêtre ouverte si possible, mais ça c'est pas indispensable. Donc vous allez voir la puissance des couleurs qui se reflètent sur ce CD. Donc les couleurs lumière, donc les couleurs émises par le soleil. Donc alors ne mettez pas votre CD trop en plein soleil, évitez quand même trop de soleil, parce que là ça devient tellement éblouissant. Donc à ce moment-là, la couleur qui se reflète sur le CD, ça devient très éblouissant et c'est pas bon, c'est pas bon pour les yeux. Et ne mettez pas vos lunettes solaires en plus. Ne mettez pas vos lunettes solaires pour regarder le CD, parce qu'alors ça ne sert strictement à rien. Donc de toute façon les lunettes solaires, on en parlera aussi à l'occasion. Donc voilà. Et donc vous faites ça, je ne sais pas, vous faites ça quelques minutes par jour, ça suffit. Hein. Donc vous imprégnez des couleurs, des 7 couleurs, donc en regardant le CD. Et voilà, donc c'est efficace. C'est efficace de le faire chaque jour. Alors tout ceci peut paraître évidemment pour certains puéril et enfantin, car malheureusement dans notre société, on est tellement alourdi par notre mental, c'est le cas de le dire. Donc, le mental qui a pris une place prépondérante, de plus en plus prépondérante, de plus en plus importante, au détriment donc des perceptions sensibles et intuitives, ce qui est d'ailleurs très dommageable pour notre santé et sur tous les plans, pour notre santé sur tous les plans. Car retrouver son âme d'enfant va devenir essentiel et vital pour chacun de nous dans l'avenir. Alors, conseils pratiques et mise en garde. Donc, c'est ce que vous venez de voir sur votre écran. Conseils pratiques pour mieux comprendre les causes de certains soucis de santé, afin de pouvoir mieux les prévenir par des moyens naturels et simples. Car malheureusement, beaucoup de personnes actuellement souffrent de problèmes d'insomnie, de certains problèmes oculaires, de dépression, de burn-out, comme on dit actuellement. Et donc, ceci peut apporter une aide efficace. Alors, mise en garde également en ce qui concerne certaines dérives dans différents domaines, et où j'éveille donc à la vigilance et au discernement. Alors, mise en garde aussi pour ce qui concerne donc la manière d'utiliser la lumière artificielle, donc dont j'ai déjà parlé donc tout à l'heure. Donc la lumière artificielle qui n'est pas quelque chose d'anodin. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la lumière artificielle donc n'a rien à voir avec la lumière naturelle. Donc elle n'en a certainement pas les bienfaits, et au contraire donc elle émet une certaine nocivité qui est d'ailleurs maintenant actuellement reconnue scientifiquement. Voilà. Donc il est important de pouvoir s'en protéger au mieux. Donc voilà, donc tous ces points dans la série de vidéos donc qui vous sont présentées sur le site, et des vidéos qui donc vous sont présentées prochainement sur YouTube. Je parle donc, vous allez retrouver donc une vidéo où justement j'aborde ces différents points plus en détail. Je tenais à vous dire aussi, c'est que j'ai essayé donc de vous transmettre ce message du cœur, le plus simplement possible, afin qu'il soit compréhensible par tous. Voilà, un grand merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Prenez tous bien soin de vous, surtout et de vos proches, et partagez ce message du cœur
à tous ceux que vous aimez. Voilà. Je vous en remercie d'avance. Et je vous fais plein, je vous envoie plein d'arc-en-ciel de lumière. Et je vous dis à très bientôt.